Bonne journée. L'histoire commence en Sicile avec le chef Torselli, qui est considéré comme l'un des plus grands parrains de la mafia au monde, et il semble qu'il était assis avec deux personnes qui essayaient de le convaincre de les aider dans un trafic d'êtres humains, mais il refuse cela parce que sa famille ne traite pas le trafic d'êtres humains, puis il les laisse et se dirige vers son fils Massimo, qui observait une belle fille sur la plage. Le père de Massimo met son fils en garde contre les femmes en lui disant que le funeste destin des grands a toujours été causé par une seule femme et qu'il est temps que Massimo cesse de penser aux femmes et se concentre sur son travail car il sera le chef après lui. Et soudain, le père de Massimo est touché par une balle qui traverse son corps et blesse aussi Massimo, mais le père meurt et Massimo est sauvé à la dernière minute pour prendre les affaires de sa famille. Après 5 ans, on voit Massimo en réunion avec les responsables des investissements de sa famille en Amérique qui ont l'intention de retirer leurs investissements de l'entreprise parce qu'ils ont découvert que la famille de Massimo trafique des armes et de la drogue. Massimo explose de colère. Il appelle ses hommes puis annonce aux présents qu'ils resteront dans l'entreprise contre leur gré. Ensuite, il distribue un dossier à chacun des présents où chaque dossier contient des scandales qui les concernent et il les menace en disant qu'il diffusera ces scandales partout s'ils pensent à se retirer de l'entreprise. Massimo se rend à l'aéroport, il monte dans son jet privé avec son assistant Mario qui l'informe que certains de ses hommes ont été arrêtés à cause d'une cargaison de cocaïne. Massimo explose de colère après que la nouvelle de la mort de son père est arrivée au reste des gangs qui ont commencé à le traiter sans respect, mais Mario lui assure qu'il s'en occupera. Au même moment, on voit une belle jeune femme appelée Laura qui semble souffrir d'une grande solitude. Bien que son petit ami Martin soit dans sa vie, il est toujours loin d'elle parce qu'il la néglige et ne s'occupe pas d'elle. Et un jour, Laura voyage avec Martin et leurs amis pour fêter son 29e anniversaire. Il lui organise une grande fête et lui chante en état d'ivresse. Le serveur apporte à Laura sa boisson préférée et Laura pense que c'est de la part de son petit ami Martin. Elle se réjouit parce qu'elle sent enfin qu'il s'est souvenu de sa boisson préférée. Mais Martin la choque en lui disant que ce n'est pas lui qui a commandé la boisson. Alors Laura sent que quelqu'un l'observe, puis elle essaie d'aller aux toilettes. Et soudain, Massimo apparaît devant elle et lui demande ironiquement si la boisson lui a plu. Mais Laura ne lui répond pas et revient vers ses amis en ayant peur. Le matin suivant, Laura s'assoit avec son ami près de la piscine. Martin vient à elle et elle lui demande où il est parti en la laissant. Martin lui répond qu'il est sorti avec ses amis et n'a pas voulu la réveiller